Comment décris-tu ton tapage? Peut-être tu peux nous parler du profil de ta ressource, géographique, démographique, et aussi pourquoi avoir choisi tapage? Comment ça répond aux besoins des jeunes que vous rejoignez? Sophie, Centre des jeunes, l'Escale de Montréal-Nord. Alors, Tapage à l'Escale, c'est une grande aventure. On développe le projet pilote depuis maintenant 4 ans. Donc, c'est un projet qui s'est vraiment adapté aux besoins des jeunes de notre communauté, qui était un peu différent là, du tapage, par exemple, de Spectre de rue. Donc, c'est un tapage qui est très flexible, qui s'adapte beaucoup aux besoins de la communauté. Et puis, c'est un tapage qui offre des opportunités de vie pour les jeunes. Et puis, on travaille aussi beaucoup le volet de formation. Donc, on va former les jeunes autant au volet 1, 2, puis même, on est en train de développer un volet 3 qui est vraiment axé sur la formation. Oui, alors l'Escale, c'est un organisme communautaire autonome qui évolue à Montréal depuis 40 ans. On est situé au cœur de l'arrondissement, dans le parc Saint-Laurent. Donc, on a une mission là, d'accompagnement, puis on offre un service d'écoute aux jeunes pour qu'ils puissent développer leur autonomie, puis dans le fond, c'est une vision d'empowerment. Donc, on collabore avec des jeunes de 15 à 25 ans, issus de divers milieux, avec une grande richesse culturelle. C'est des jeunes de tout horizon, en fait, qu'on accompagne, et aussi des écoles. On a beaucoup de projets dans les écoles, donc il y a des jeunes qui sont référés à l'Escale par les écoles. Luana, Aupin, Macadam-Sud. Donc, ils viennent de milieux défavorisés en général. C'est des jeunes qui sont marginalisés. Donc, on a des jeunes qui font partie de la communauté LGBTQ+, des gens qui consomment, des gens en situation d'itinérance. Nous, à Macadam-Sud, on couvre les 12-35 ans, mais même on va au-dessus de ça. Au niveau de tapage, c'est vraiment 12-35, sauf qu'au niveau de Macadam, ça va même... Il n'y a pas de limite d'âge. Là. Finalement, on aide tout le monde. Le but, c'est d'aider le plus de gens possible, puis il y a énormément de personnes qui sont dans le besoin. Pour Tapage, notre clientèle provient des foyers de groupe, des centres jeunesse, des écoles, comme ceux qui sont en FPT, en programme particulier. On a aussi des jeunes qui viennent, en fait, qui sont référencés par différents organismes ou qui sont des amis, qui viennent d'autres volets aussi de Macadam parce qu'on en a plusieurs. Et puis, c'est à peu près ça. Déborah Pacderue. Tapage, en fait, c'est né. En fait, on s'est calqué au projet qui existe déjà depuis très très longtemps avec vous, avec Spac de rue. L'idée, c'était de rejoindre une cible de population, surtout des jeunes, tendance méfaits, tapage, encore tapage, etc. Mais c'est plus l'idée de leur proposer de quoi d'occupationnel, de positif, et de leur permettre aussi d'être moins discriminés à l'embauche et de les occuper positivement. Donc en fait, l'idée, c'est d'aller rejoindre cette clientèle-là, de les appâter en quelque sorte avec quelque chose. Donc le projet Tapage est arrivé. C'est des jeunes, hein, c'est ça? Oui, c'est des jeunes. Là, je te dirais que nous, le projet, on s'est affiné entre 13 et 25. Là. Mais l'idée, en ce moment, ça rejoint plus des 13 à 17. OK. 13 à 17, il y a des jeunes adultes, mais la grosse majeure, c'est vraiment des plus jeunes. Donc, on veut que ce soit un levier d'intervention en termes de prévention de délinquance. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est cette clientèle-là qui nous a permis d'être rejoints, en fait. Parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on ait un projet qui leur propose de quoi de significatif, de temporaire. Parce que les jeunes, ils ont du mal à s'accrocher sur quelque chose sur du long terme. Les jeunes sont très momentum. Et on voyait qu'à Saint-Léonard, les jeunes étaient très mobilisés sur le travail, sur les petites expériences. Il y en a certains qui ont beaucoup travaillé dans leur pays quand ils étaient plus jeunes. Donc on voyait que c'était quelque chose qui les mobilisait positivement. Okay. Et ce projet-là, on s'est dit, c'est comme... Ça semble être parfait. Puis aussi, ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on voulait être un peu concurrentiel avec le marché illégal. Dans le sens qu'on voulait leur proposer de quoi? De monétaire aussi, pour qu'on puisse être une alternative, en fait. Parce qu'à Saint-Léonard, il y a beaucoup de recrutement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur la dérape. Beaucoup de jeunes qui peuvent être recrutés, gang de rue, etc. Donc nous, on voulait quand même être significatif sur le quartier et essayer d'accrocher des jeunes à titre préventif.
Ça répond à plusieurs sens. Ça répond au fait que déjà, monétairement, il peut avoir une petite compensation financière. Ce qu'on s'est rendu compte, il y avait beaucoup de jeunes qui ne mangeaient pas sur l'heure du midi, par exemple. Ça répond au fait, comme je disais, d'essayer d'être un peu concurrentiel sur le marché du travail. Ça répond au fait qu'ils vont avoir des expériences significatives sur un CV qui bâtissent et ils auront moins de discrimination à l'embauche et ça les occupe positivement sur l'espace et ça les engage aussi envers la communauté. Ils prennent une place au sein de la communauté à Saint-Léonard. Véronique, Spec de rue. Oui, donc nous ici, Tapage, justement, est affilié, en fait, fait partie de l'organisme Spec de rue. Donc, on a le SIS à côté, on a des travailleurs de rue, travailleurs de milieu, coordo, puis en gros, c'est ça. Puis c'est ça. Nous, on a Tapage qui est un peu à part, on pourrait le dire. On est pour les jeunes de 16-30 ans. Qu'on dit de la rue, là, disons, donc les jeunes qui sont quand même assez désaffiliés, qui sont quand même dans une situation de grande précarité, là, que ce soit au niveau du logement, santé mentale, consommation, etc. Je dirais que l'âge moyen tourne peut-être autour du 24 ans, 25 ans actuellement. Tapage qui a été créé ici, justement, à Spec de rue, là, dans les années 2000. Les locaux étaient pas à la même place, mais reste que le but à la base, là, l'idée était justement de donner une alternative au métier de la rue, je dirais. Puis à l'époque, c'était beaucoup du squeegee qui était fait. Donc, il y avait énormément de locaux vacants, de vitrines vacantes, puis tout sur Ontario. Alors, il y a du monde qui ont parti le projet de commencer à faire laver ces vitres-là par les jeunes. Puis au fur et à mesure, là, il y a eu d'autres projets qui sont implantés, puis tout ça. Et c'est devenu ce que c'est actuellement. Nous, comment ça fonctionne ici, c'est qu'on a 2 volets. Donc, on a vraiment le volet plus dépannage économique du volet 1. Donc là, c'est vraiment un jeune qui veut travailler ici, maintenant, aujourd'hui, va appeler le lundi et le jeudi matin à 10 h. Puis, ils peuvent travailler la journée même ou le lendemain puis avoir directement des sous. Donc, soit un 35 $ ou un 60 ou quoi que ce soit. Ils l'ont cash. Fait que, tu sais, après, ben ils peuvent justement faire ce qu'ils veulent avec, que ce soit consommé ou autre, mais au moins, c'est rapide, puis c'est sécuritaire aussi. Puis pendant ce temps-là, ben ils voient des gens, ils travaillent avec d'autres personnes aussi, fait que tous leurs besoins de socialisation, d'être inclus dans une communauté, ça passe par là aussi. Il y a des intervenants qui sont sur place puis qu'on travaille au coude à coude avec eux, donc c'est vraiment la job idéale, là, dans un sens, pour commencer à travailler dans la vie ou à prendre le contrôle sur soi, puis tout ça. Puis ensuite, là, ben, ceux qui sont un petit peu plus... qui en veulent un peu plus, disons, puis qui sont un peu plus autonomes, ben, on peut les intégrer tranquillement dans un volet 2 où ils vont pouvoir travailler plus à la semaine, disons, avoir plus de responsabilités, plus d'autonomie, être dirigé vers des partenaires dans d'autres contrats. Diversité de plateaux. C'est ça, diversité de plateaux, là, vraiment dans des quand même grosses entreprises, là, comme le quartier des spectacles, ou quoi que ce soit. Ce qui fait que ça leur donne des super bonnes expériences dans leur CV, ça comble les trous, puis ça les prépare malgré tout au marché du travail. Là, même si notre cadre il est bien mou, là, mais il y en a un pareil, puis on pratique quand même beaucoup de choses là, au niveau de la réalité du marché. Puis voilà.